Bonsoir à tous, bienvenue sur BB24. Tout de suite, le sommet de ce journal. Autrefois appelées bébé ou djé, les pelles à la hanche révèlent la personnalité de la femme africaine, révélatrice de fortes sensations au sein des couples. Pour les uns, l'usage des pelles est d'une grande importance, mais pour d'autres, cela est futile. Plusieurs unions se feraient de nos jours sans examen prénuptiaux au préalable. Au nom de l'amour, les jeunes gens préfèrent s'unir sans évaluer les conséquences qu'un tel comportement peut avoir sur leur vie conjugale. On en parle dans cette édition. Et puis, la fente labiale est une malformation qui perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole chez l'enfant. Mais on peut la détecter. Dans la culture africaine, les pelles portées à la hanche constituent un outil de séduction et tracent la silhouette de la femme africaine. Outre la lingerie extra-sexy, le port des pelles à la taille va au-delà de l'âme de séduction qu'on lui attribue très souvent. Pour savoir quelle est la vraie signification du port des pelles à la hanche, une équipe de notre rédaction a fait un tour dans le marché d'Antopa et dans quelques rues de Cotonou pour recueillir l'avis des Cotonois sur l'usage des pelles à la hanche. Émile Azokota, Rodrigue Blondoumain pour le reportage. Les perles, objet de séduction qui dessine le corps de la femme africaine. Son usage à la hanche est un appât pour séduire les hommes. Pour ses atouts naturels incontestables, nombreuses femmes africaines optent pour le port des perles de hanche. Un attirail qui a traversé les âges, mais n'a rien perdu de son charme. Les femmes doivent porter les perles parce que pourquoi? L'homme ne peut pas rester simple et la femme aussi doit rester simple, c'est pas bon. Il y a des gens qui aiment les grosses perles, il y a des perles comme ça, ils aiment à le porter au rein pour faire exciter leur mari dans la chambre. Moi, personnellement, quand une femme porte les perles, ça m'excite beaucoup. Et moi, quand je vois une femme qui ne porte pas les perles, on dirait que je suis devant un homme comme moi. Donc j'aime beaucoup les perles, je les apprécie. Pour cette psychologue, les perles sont des objets de mise en valeur de la sensualité et de la féminité. Il en existe de différentes formes et de différentes couleurs. Lorsque une femme, en fonction de sa personnalité, choisira tel type de pelle, telle couleur de pelle et décidera aussi de changer en fonction de ses humeurs, de ses affects. Tout cela est imbriqué. Et d'après nos études, encore, nous avons compris que les pelles les plus prisées sont les pelles appelées dans notre dialecte djenana. Djenana, ce sont des pelles qui ont la caractéristique de résister au feu. Donc ces pelles, je crois que ce sont les pelles les plus prisées. En dehors des pelles djenana, il y a les bébés djé. Mieux, cet attrait de beauté a une valeur spirituelle. La plupart importés du Ghana, son coût varie en fonction de sa qualité. Il faut parfois débourser en moyenne une somme de 12 000 à 20 000 francs pour un tour de hanche. Dans certaines familles, sa commercialisation se transmet de génération en génération. Les perles, dans leur diversité, ont donc tout un sens. Une femme qui porte des perles et puis ça pèse sur ses reins, avant que la femme là va voir les maux de reins, vraiment ce serait difficile. Les perles, il y a beaucoup de vertus dedans. Une femme doit toujours porter des perles. Si tu as les perles sur toi et qu'il y a quelque chose, quelqu'un t'a envoyé quelque chose, s'il y a perles sur tes reins, ça ne peut pas t'atteindre. Pour des personnes averties, les perles sont de véritables outils de séduction. Elles feraient voyager dans un monde érotique où le beau est le seul maître de la conquête du cœur. La grande majorité des unions débuteraient sans aucune préparation formelle. Le mariage appelle certaines obligations, conditions et formalités à remplir avant de se dire oui. Au nombre de ces formalités, il y a le certificat prénuptial dans lequel est mentionné le résultat des analyses médicales des futurs mariés. En quoi consistent ces examens et pourquoi le législateur béninois l'exige? Les précisions dans ce reportage. Partie intégrante des conditions de forme du mariage,
Le certificat prénuptial constitue une pièce capitale à fournir et la condition sine qua non avant la célébration de tout mariage civil au Bénin. Ce n'est pas une fantaisie, c'est une disposition légale contenue dans le Code des personnes et de la famille. L'article 127 du Code des personnes et de la famille, c'est bien dedans. La loi dit les deux doivent se communiquer le résultat. La deuxième partie là est très importante. Donc, il ne suffit pas de faire ces examens médicaux que nous appelons certificat prénuptial, mais aussi les deux époux doivent se communiquer les résultats. Ces examens prénuptiaux concernent par exemple les hépatites, au nombre des maladies et surtout le groupe sanguin. Ils doivent savoir s'il y a des incompatibilités. Ces éventuelles incompatibilités qui résultent du bilan prénuptial ne visent pas à empêcher l'union des futurs conjoints. La législation béninoise reste limitée. À ce propos, les avis sont divergents. Il faut voir l'avenir en fait. Il ne faudrait pas exposer les enfants et même ma santé à moi et celle de mon mari. Il ne faudrait pas vraiment. Bon, on peut toujours être compatible avec quelqu'un d'autre après. Je ne prends pas de risques. Je vais le faire prendre les risques. À cet stade de la relation, je ne pense plus rebrousser chemin. Rebrousser chemin avant qu'il ne soit tard serait la décision responsable. S'entêter au nom de l'amour comporte d'énormes risques pour les futurs époux. Il y a eu un cas comme ça où les époux étaient incompatibles, pas par le sida, mais incompatibles par les analyses sanguines. Et on a constaté que si le couple se mariait, ils ne feront que des enfants mongols, des enfants malades, mal formés. Comme ils sont tous d'une religion, ils ont décidé de ne pas se traiter et ils se sont mariés quand même, d'accord, en disant que Dieu fera. Mais successivement, tous les 3 enfants qu'ils ont eus, c'était des enfants malades. La femme est décédée et l'homme aussi est décédé par la suite. Et s'ils avaient peut-être accepté de se quitter pour refaire un autre lien de mariage avec d'autres, peut-être qu'on n'en arriverait pas là. C'est très important de suivre les indications, je peux dire, du certificat prénuptial. Des examens en amont pour jouir pleinement de son mariage. C'est une bonne démarche pour préserver sa santé, celle de ses progénitures, ses revenus, voire la stabilité de son couple. Plus connue sous le thème de bec de lièvre, la fente labio-palatine est l'une des malformations congénitales les plus fréquentes dans la sphère orofaciale. Cette malformation perturbe plusieurs fonctions et entraîne des troubles de la nutrition, de la respiration et même de la parole. Comment détecter le mal? Un chirurgien pédiatre nous en parle dans cet élément. Il est reconnu que les malformations chez les enfants rentrent souvent dans le cadre des grossesses, soit précoces, chez les filles qui ont eu, les filles mères, les personnes donc âgées de 15 ans, ou bien souvent chez des femmes qui sont tombées enceintes au-delà de 40 ans d'âge. Il en est de même pour l'homme. L'homme qui se marie un peu précocement, qui fait donc enfant avant 15 ans, court aussi le même risque, ainsi que aussi les hommes qui sont au-delà de 40 ans. Pour les femmes qui vont régulièrement en consultation, leur gynécologue obstétricien devrait normalement leur faire une échographie au moins 4 fois. Mais l'échographie au 2e trimestre de la grossesse permet de voir ces fentes qu'on constate au niveau des lèvres de ces fœtus. Il n'y a aucun médicament à donner de façon particulière à un tel enfant. Mais il y a quand même à apprendre aux mamans, selon la gravité de la fente labio-palatine dont souffre leur bébé, la manière de téter cet enfant pour que l'enfant n'inhale pas le lait, n'inhale pas la bouillie et consort. Il y a une manière particulière de les nourrir et cette manière, les pédiatres savent bien le faire, les puéricultistes aussi savent bien le faire.
Pas de monnaie unique pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO en 2020. Cette monnaie commune pour les pays de la CEDEAO devrait entrer en vigueur cette année. Le lancement est reporté. Le sommet des chefs d'État de la sous-région ce lundi à Niamey en a pris acte. La pandémie est venue compliquer le respect de ces critères à tel point que les États de la CEDEAO s'en sont eux-mêmes exemptés pour cette année. La priorité des pays de la zone étant d'abord de relancer leur économie meurtrie par la pandémie liée à la Covid-19. Au Cameroun, la lutte contre la circulation de la fausse monnaie est une réalité. Un réseau de trafiquants de faux billets a été démantelé. À leur disposition, les forces de l'ordre ont retrouvé une somme de 8 millions de francs CFA de faux billets. Ces trafiquants risquent un emprisonnement à vie et d'une amende pour celui qui fabrique la monnaie ou détient les machines pour la fabrication de cette monnaie. Les précisions. Ces petites coupures de 2000 francs et 10 000 francs CFA ont failli finir dans nos poches sans que cela n'éveille aucun soupçon. N'eût été la vigilance des éléments du commissariat central numéro 4 qui ont su détecter le mauvais billet du bon. Nous avons dû utiliser les détecteurs et autres pour faire la différence entre les deux billets. Pour les vrais billets, le numéro de série n'est jamais le même. Et quand nous prenons le leur, nous n'avons pas ces petites couleurs-là, elles n'apparaissent pas. Tous ces billets ont le même numéro de série qui finit par 271. Les auteurs de ces crimes financiers, 6 au total, ont été interpellés à Douala et à Yaoundé au terme d'une enquête dont seule la police détient le secret. Sur information, nous avions appris que le nommé Gouette Dieudonné, qui est actuellement en cellule, était un fournisseur de fausses monnaies au nommé Fouapon Alassa. Au total, 8 824 000 francs CFA de fausses coupures étaient sur le point d'être mis en circulation. Conformément à l'article 211 du Code pénal, ces mises en cause courent un emprisonnement à vie. Et c'est au juge qu'il revient désormais de dire le droit. Ce sera tout pour cette édition d'information. Merci de votre fidélité. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.